Martin Assini, DG du fait. Nouvelle version. Avec Kabou en pépite. Razak Siloué. Mama Zela, Zela, Zela. Mama Zela, Zela, Zela. Mama Zela, Zela. Mon ami les deux emballés par le soir. Mon ami les deux Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Diguessam, bonsoir Monsieur Ballet, mon grand frère. Fatoutiam, bonsoir. Ah, bonsoir ma belle-sœur, ma grande sœur chérie. Bobo Afia, bonsoir. Salut, comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup. Ça va et toi? Ça va, moi je suis au restaurant comme ça avec des amis. Ah, bon appétit. Merci. Bon appétit, mon grand. Merci, ça fait plaisir. Merci. Alors, comment vas-tu? Bon appétit. Allez, on se rejoint là-bas. Bonsoir à tous. Bonsoir Sam, bonsoir ma soeur, ma chérie, ma belle-sœur chérie. Bonsoir. Bonsoir Guy Hervé, mon grand frère, mon coco. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous. Bonsoir de me retrouver ce vendredi soir, comme tous les vendredis. Amiral Guy, bonsoir. Salut mon frère, mon papa à moi. J'espère que tu vas bien. Léa Sovi, ma chérie, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous passez un bon vendredi soir. Moi, je vais très bien. Alors, nous commençons la soirée avec nouvelle version, mon fils, que vous retrouverez sur YouTube. Il fait de la bonne musique. Et nouvelle version, vous trouverez tout l'album sur YouTube. Il fait du zouglou. C'est un produit pur de la Côte d'Ivoire. Donc, vous le retrouvez là-bas. Bonsoir, ma chérie Léa. J'espère que tu vas bien. Connectez-vous. Nous allons parler, comme d'habitude, des sujets qui dérangent. Mais après, nous trouverons toujours une solution. Nous allons nous attendre. Et puis, voilà, la vie va continuer. Parce que des fois, quand il y a des situations dans la vie, tu penses que tu es le seul à vivre cette situation. Pourtant, il y a beaucoup de personnes comme toi qui vivent dans la même situation que toi. Donc, des fois, tu n'arrives pas à l'élucider, mais on va s'efforcer et on va y arriver. Donc, connectez-vous. Bonsoir, Monsieur Berthet. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, mon coco. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, Diguessa me dit qu'il est calé, merci. Merci beaucoup, mon coco, mon grand frère chéri. Alors, ma chérie, Sidibé, bonsoir. Aïcha Sidibé, bonsoir d'être là. Bonsoir de me suivre. Aïcha Sidibé, bonsoir, ma chérie. Ça va? Bonsoir, cocotte. Bonsoir. Vendredi soir, ça fait plaisir. Alors, fin de la semaine, début de week-end. Je suis très contente, comme d'habitude, de vous retrouver. Vous êtes toujours avec Diane de la Force, tous les mardis à partir de 22h de Paris et 20h de la Côte d'Ivoire, et tous les vendredis de 22h de Paris et 20h de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà, connectez-vous. Aujourd'hui, je vais vous donner le thème. Vous avez le droit de réagir. Vous avez le droit de réagir parce que le but, c'est ça. Il faut que nous trouvions des solutions à ces personnes aujourd'hui qui se posent des questions, parce que vous savez, dans la vie, tout le monde ne peut pas être fort de la même manière. Tout le monde n'a pas la même capacité de trouver chaussure à son pied. Des fois, des personnes ont besoin d'être aidées pour avancer dans la vie. Alors moi personnellement, comme je le dis, je suis motivatrice, je vais être la voix et je suis la voix de sans voix. Des personnes, franchement, tu ne trouves pas solution à leurs problèmes. Des personnes qui, franchement, ne peuvent pas avancer seules. Je vais aider ces personnes-là. Je vais avancer avec ces personnes-là. Parce que dans la vie, quelle que soit ta force, quand quelqu'un d'autre ajoute sa force à ta force, vous devenez 2 fois plus fort. Alors aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est la famille recomposée. La famille recomposée. Donc, tu trouveras le numéro de téléphone sur ma page. Tu m'appelles pour donner ton expérience, pour que nous puissions aider aussi toutes ces personnes aujourd'hui qui sont dans cette situation, souvent bien facile, mais souvent pas facile, parce que c'est 2 familles qui avaient auparavant formé leur famille, qui se retrouvent pour fonder encore une nouvelle famille. Alors là, il peut être heureux ou bien il peut être malheureux. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la famille recomposée. Nous allons parler de la famille recomposée. Voilà.
Bonsoir à tous. Thierry Koudou, bonsoir. Dominique Zézé, bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon vendredi, que la semaine a été bonne. Bonsoir. Donc, nous sommes avec nouvelle version, mon fils. Sur YouTube, vous le retrouverez. Il fait sa promo, c'est un très bon chanteur, un très bon zougouman, si on peut le dire en Côte d'Ivoire. Je suis là aussi pour faire la promo de ces petites personnes-là. Pas petites personnes dans le sens qu'il est petit, mais des personnes franchement qui n'ont pas aussi les moyens de se lancer eux-mêmes. Moi, je veux être la voix de ces personnes-là, c'est important. C'est juste apporter ma pierre à l'édifice, c'est important dans la vie. Voilà. Donc aujourd'hui, préparez vos questions, vos exemples, vos vécus. Nous parlons aujourd'hui de la famille récomposée. Monsieur quitte son ancien foyer pour se remettre avec un autre monsieur ou madame qui avait fait un premier foyer dans lequel il y a eu des enfants. Et avec ces enfants, on forme une nouvelle famille. Mais est-ce que les choses souvent se passent aussi facilement qu'on le croit, ou ça devient aussi très difficile, ou c'est aussi léger? Il faut qu'on en parle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la situation. Voilà. Donc voilà. Frédéric Seka, bonsoir depuis les États-Unis. Bonsoir mon petit frère, j'espère que tu vas bien. Voilà. Alors, donc, Digue Sam, mon frère, je suis toujours là. Merci d'être là, merci à tous, je vous remercie. Connectez-vous, nous allons commencer, c'est important. Et je vous souhaite vraiment un très bon week-end, un très bon week-end, dans la paix de Dieu, dans la joie. Soyez heureux, quel que soit ce qui vous arrive. La vie est faite ainsi. Voilà. Les larmes, oui, mais après, il faut avoir un grand sourire comme Diane de la Force. C'est important, non? Voilà, ok. C'est là. Voilà, donc cette nouvelle version, mon fils, vous le trouverez sur YouTube, Facebook, vous allez sur sa page, vous le retrouverez. Ah, Guy Hervé, merci beaucoup. J'attends les témoignages, c'est important. Alors, nous allons commencer, comme je le disais tout à l'heure, le thème c'est la famille recomposée. La famille recomposée. Qu'est-ce qu'une famille recomposée pour vous? Une famille recomposée, moi je vais le dire terre à terre. Une famille recomposée, comme je prenais tout à l'heure un exemple, c'est monsieur X, ça veut dire monsieur Yao, qui avait déjà eu un premier foyer, qu'il devrait être en concubinage ou devrait être marié, on le considère comme un premier foyer. Dans ce premier foyer, il a eu des enfants. Ça veut dire avec madame, certainement, il a eu un enfant ou 2 ou 10 ou 20 enfants. Et un jour, la vie fait que M. Yao se sépare avec Madame Kwasi ou bien Mademoiselle Kwasi. Il se sépare avec Mademoiselle Kwasi et M. Yao décide de se marier avec Madame Aya, peut-être si je vais dire le nom comme ça. Madame Aya aussi avait un premier foyer qu'elle a eu peut-être avec M. Garasuba. Et le premier foyer s'est très mal passé. Où monsieur s'est marié, ou madame s'est mariée avec M. Berthet, et le foyer s'est mal passé, donc elle décide de se mettre avec M. Yao qui était auparavant avec Madame Aya. Donc, madame qui était avec M. Garasuba ou M. Berthet a eu certainement des enfants. Et madame, M. Yao a eu des enfants avec Madame Aya. Donc, du coup, il y a eu problème, tous deux se séparent. Et la vie faisant, M. Yao et Madame Aya, quelque part, qui était avec Madame Berthaud, M. Berthaud, M. Garasuba, se mettent ensemble. Et du coup, ça forme une famille recomposée. Donc, une famille recomposée, c'est quelqu'un qui est parti déjà d'un premier foyer. Que ce soit monsieur ou madame qui s'est mis avec quelqu'un d'autre, qui avait déjà connu cette expérience du foyer, et les deux forment un nouveau foyer. Bonsoir Eric Bailly, bonsoir d'être là, bonsoir. Bonsoir mon frère Olivier Assoumou, mon collaborateur depuis la Côte d'Ivoire, bonsoir. Donc, les deux forment un même foyer. Et dans ce foyer-là, vu qu'il arrive des fois, quand il y a séparation, généralement, les femmes préfèrent partir avec les enfants. Mais il y a des messieurs aussi qui sont tenaces, qui préfèrent récupérer leurs enfants. Donc, du coup, monsieur se retrouve avec soit ses 8 enfants et Madame Yao se retrouve avec ses 5 enfants. Du coup, ça devient 12 enfants. Et les 12 enfants, vu que monsieur Yao a décidé de prendre Madame, l'ex de monsieur Garasuba et monsieur Berthet, se met avec elle et du coup, ils se retrouvent avec 12 enfants sur un toit. Donc, ils vont prendre une maison où ils vont élever leurs 12 enfants. Du coup, ils vont se retrouver avec 12 enfants. Et c'est ça la famille recomposée. Aujourd'hui, nous savons que
Le monde d'aujourd'hui, pourquoi j'en parle? Parce que nous avançons à une telle allure, comme je vais le répéter. Soyons éveillés, éveillons nos esprits à ces choses-là. Ce n'est pas parce que c'est chez ton voisin que ça ne peut pas être chez toi. Nous prions toujours pour ne pas que ces choses-là nous arrivent. Est-ce que tu peux me mettre le numéro pour que les gens appellent, s'il te plaît? Il faut l'épingler. Donc, nous sommes aujourd'hui à l'avancement d'un monde où franchement, ça va à une allure où certaines personnes ne suivent pas. J'ai compris, je comprends. Mais il faut comprendre que dans la vie, il y a un moment, il faut regarder les choses en face. Aujourd'hui, le foyer n'est plus, le mariage n'est plus le mariage de nos parents d'hier. Où on restait dans les foyers pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, et monsieur mourait, ou bien c'est la mort qui nous séparait, ou madame mourait, ou madame décédait, et la mort nous séparait. Non. Aujourd'hui, vous verrez que la plupart des couples, on va prendre sur 10 couples, peu importe qu'ils soient européens ou africains, ou qu'ils soient un couple mixte, le délai est minimum, au minimum 5 ans. Sinon même, les premières années suivent le divorce, ça devient des histoires. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous ne nous pardonnons plus. Nous ne sommes plus au temps de nos parents, où nos parents pardonnaient toutes les erreurs, les fautes, les discordances. Non, nous aujourd'hui, nous ne pardonnons plus. Je n'en veux même pas à ceux qui ne pardonnent pas. Je ne suis pas là aujourd'hui pour ça. Je suis là pour dire que aujourd'hui, personne n'est à l'abri de ce divorce, personne n'est à l'abri de la séparation. Mais nous devons nous armer de force et de courage. Quand après la séparation, nous nous retrouvons dans de nouveaux foyers, dans de nouveaux mariages. Quand tu te retrouves avec une nouvelle femme ou bien ton nouveau mari, quels sont les comportements à adopter pour pouvoir rester tranquille dans ce foyer? Certainement, dans le mariage, dans la famille recomposée, il y a des inconvénients, oui. Mais aujourd'hui, moi, je ne vais pas parler des inconvénients. Je vais parler de ce qui est plus qu'intéressant. En tout cas, le bonheur qu'on pourrait retrouver, de retrouver d'abord une autre personne, une nouvelle personne. Parce que généralement, pour nous les femmes, après avoir été dans un foyer, quand tu as eu au moins 5 ou 6 enfants, ou même un enfant, tu te demandes, hey Dieu, qui va me prendre? Qui est-ce qui va me récupérer? Parce que déjà, quand tu as déjà eu un premier championnat, c'est difficile. Et puis la force des choses fait que tu rencontres quelqu'un d'autre. Donc là encore, il faut se battre pour pouvoir maintenir ce foyer. Parce que tu ne vas pas jouer toutes les saisons des championnats. Tu as déjà joué un premier championnat. Donc tu es obligé de te maintenir dans ce deuxième championnat qui est la famille recomposée pour que tu sois très en paix dedans, pour que tu restes à vie. Pour que jusqu'à la mort en fait. Donc du coup, nous nous retrouvons avec 12 enfants dans la même famille recomposée de M. Yao et Mme Garasuba. C'est ça la famille recomposée. Aujourd'hui, là, il arrive des fois où vous arrivez dans des familles recomposées où monsieur même, on ne peut même pas poser la question s'il est le père des enfants. Tellement il s'occupe tellement bien des 12 enfants, de son premier mariage et du premier mariage de madame. Les choses se passent super bien. Il y a le respect, il y a la joie de vivre, il y a la communauté. Il y a la communion entre les enfants. Le plus important, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que quand vous vous retrouvez dans des situations, déjà que vous avez déjà fait une première erreur, nous ne sommes pas là pour savoir comment est-ce que le premier foyer s'est passé. Non. Le premier foyer, c'est vous qui voyez. Ça veut dire que quand il y a séparation, ça veut dire qu'il y a eu mésentente ou il y a eu des choses qui se sont passées. Nous, aujourd'hui, nous sommes là pour dire que quand vous retrouvez un nouveau foyer qui est la famille recomposée, il faut savoir se comporter avec tous les membres de cette famille pour que les choses aillent de l'avant. C'est important parce que du coup, vous vous retrouvez avec des enfants qui ne sont pas les vôtres. Vous vous retrouvez avec des enfants qui sont les enfants qui ont été élevés par quelqu'un d'autre. Vous vous retrouvez avec les enfants de madame qui ont été gâtés par leur papa. Donc, du coup, l'intégration n'est pas facile. Mais avec un peu de force, un peu de courage, un peu de patience, vous finissez quand même par aimer ces enfants et finissent par vous intégrer. Donc, ce que je vais dire ici aujourd'hui, si tu as un témoignage, dans une question où tu as retrouvé un ami ou tu as été toi aujourd'hui dans une famille recomposée, tu as le droit de me ramener ton message. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont dans des situations qui ne savent pas comment s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Peut-être que ça vient juste de là arriver. Peut-être qu'ils viennent de rencontrer quelqu'un après un divorce ou bien après un long concubinage. Ils ne savent pas comment faire. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que moi, je suis là. Appelez-moi, donnez-moi vos témoignages. Nous allons aider aussi ceux qui attendent. Parce qu'ils ont besoin de nous entendre. Quelle que soit ta force, tu as besoin d'entendre quelqu'un aussi pour dire que, eh oui, donc si ça m'arrive à moi, c'est peut-être déjà arrivé à quelqu'un d'autre ou bien quelqu'un d'autre peut m'aider. Alors, donc,
La famille recomposée, il faut beaucoup de complicité entre monsieur et madame. Ça veut dire que la nouvelle composition doit être faite de beaucoup de complicité. Monsieur et madame doivent se comprendre. Monsieur et madame doivent être complices sur beaucoup de choses pour pouvoir élever les enfants des deux différentes familles, des premières familles. C'est important parce que s'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas d'entente, forcément, le nouveau foyer, la nouvelle famille recomposée ira à la dérive. Parce que chacun voudra défendre son enfant. Ou bien chacun voudra dire oui, parce que moi j'ai acheté du pain pour mes enfants, toi il faut que tu achètes ça. Non. La base là, ce n'est pas ça. La base, c'est de tout mettre ensemble pour que les enfants se sentent au même niveau que les autres enfants. En tout cas, les enfants devenus de tous les horizons doivent se sentir ensemble dans cette même maison. C'est ce qui est important. Et encore, ce qui est vraiment important, ce qui est le primordial dans cette histoire, c'est les parents. Parce que toi, ma soeur ou mon frère, Monsieur Yao et Madame Garasuba ou Madame Bertin a déjà fait un premier foyer. Donc, ce deuxième foyer-là, c'est le moment de te prouver à toi-même que certainement, hier, tu avais fait des erreurs, mais aujourd'hui, tu as trouvé quelqu'un avec qui tu t'entends, quelqu'un avec qui tu pourrais avancer, avec qui tu avances très bien. Donc, le problème, c'est de mettre beaucoup d'eau dans son vin pour pouvoir mieux avancer dans la vie. Parce que déjà, vous élevez des enfants qui sont venus de plusieurs horizons. Donc, si madame, tu ne te calmes pas ou monsieur ne sait pas de comprendre les choses, forcément, il va avoir problème. Parce que chacun voudra se défendre et défendre ses enfants. Et les mêmes choses, les mauvaises expériences d'hier vont se répéter. Donc, il faut éviter vraiment de rentrer en conflit parce qu'il y a au moins peut-être 12 enfants, comme je le disais, comme je prenais les exemples. 12 enfants venus de deux horizons différents, qui sont dans la même maison, qui doivent cohabiter, à qui vous devez donner de très bonnes expériences de la vie, à qui vous devez donner des comportements fiers et dignes de vous. Vous qui venez de foyers différents, vous devez leur donner, inculquer des comportements de vie, des comportements de la vie sociale et de la vie de tous les jours. Donc, on doit se battre dans ce sens. Donc, parce que ce que je vais dire, aujourd'hui, n'ayons pas honte, n'ayons pas peur de vouloir de la famille recomposée. Ça arrive à tout le monde. Je ne le souhaite à personne, mais il faut dire que tout le monde n'est pas assujetti. Mais aujourd'hui, les couples, le mariage n'a plus cette longueur de durée comme nos parents l'avaient fait hier où ils restaient 70 ans, 80 ans dans le foyer. C'est plus possible. C'est encore peut-être possible peut-être dans 2 couples. Mais dans fait, 20 couples ou 30 couples, non. Non. Donc la famille recomposée, c'est très important. Il faut le prendre au sérieux. Il faut le considérer. Il faut considérer la famille recomposée. C'est des éléments à prendre en compte. Parce que vous vous retrouvez en face, pas d'un mur, mais de plusieurs enfants, de plusieurs comportements. Il y a la famille de monsieur qui rentre en ligne de compte. Il y a votre famille. Parce que, ouais, madame, elle a déjà eu un premier foyer. Et les enfants, comment vous gérez? Il y a plusieurs choses. Donc, si monsieur et madame, vous n'êtes pas en concordance, vous n'êtes pas en conformité avec vous-même, vous finirez par aller mal. Il faut un encadrement dans l'union, afin que la famille avance et s'épanouisse sous le même toit et de la sérénité. Parce que quand il n'y a pas de sérénité dans un couple, normalement, ça va mal. Il faut vraiment essayer de prôner la paix, la joie de vivre. Vous devez élever vos enfants comme tous les autres enfants que vous avez eus. Vos enfants biologiques et les enfants biologiques de monsieur. Ça doit se passer comme ça, mais il ne doit pas avoir de séparation, non. Donc, si vous avez un témoignage, moi, je suis là, je suis Diane de la Force, je vous écoute parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui souffrent. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui souffrent, qui ne savent pas comment s'y prendre. Parce qu'il y a des choses qui se passent mal, parce qu'aujourd'hui, les couples, il y a certains qui n'ont pas oublié leur vie d'hier, qui sont encore dans la même vie. Donc, comment pouvoir gérer pour que les choses se passent très bien? Bonsoir, Monica. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous qui me prenez en ligne. Alors, nous parlons de la famille recomposée. Donc, comme je le disais, au sein de cette famille-là, il y aura beaucoup d'enfants, beaucoup de choses. Les membres de la famille recomposée doivent être unis, doivent se battre ensemble pour que cette nouvelle famille aille de l'avant. Parce que s'il n'y a pas un commun encore, s'il n'y a pas une parole une, s'il n'y a pas une même vision, il n'y a pas d'avancement. Et quand ça se passe mal, c'est les enfants qui payent encore. Vous vous imaginez un enfant qui vient de sa première famille où il était avec son père et sa mère. Et du coup, il se retrouve avec un tonton ou une tata. Et encore, ça se passe très mal. Vous voyez que il commence sa vie avec beaucoup d'enchaînements comment on appelle ça, de souffrance en fait. Quand je dis souffrance, c'est que vous comprenez très bien. De souffrance, de galère, de séparation en séparation. Et ça ne fait pas une très bonne expérience pour l'enfant. Parce que l'enfant doit vivre dans un environnement sain et propre. L'enfant doit vivre dans un environnement
où papa et maman sont là. Mais la force des choses fait que si aujourd'hui, ce n'est pas le cas, le père, le nouveau papa peut remplacer papa, la nouvelle maman peut remplacer maman. Mais il suffit que vous soyez un et indivisible pour l'avancement de ce couple et pour la bonne vie et pour la bonne gérance de cette vie en communauté, de cette nouvelle vie. C'est important. Donc, si tu as un message, appelle-moi et donne-moi ton témoignage. C'est important. Je suis là pour ça. Diane de la Force, elle est là pour les sans-voix. Je suis là pour aider. La motivation, donner toujours la joie de vivre. Quel que soit ce que tu vivras, il faut savoir que quelque part, tu n'es pas la seule qui vit ça. Donc, si tu as le temps, viens m'écouter. Quand tu ne peux pas, repars sur ma page, revois mes images. Et vous qui me suivez, partagez, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être fort seul. Les temps sont durs. Les familles recomposées, il y en a partout. Les galères, il y en a partout. Tout le monde ne souffre pas de la même manière, mais tout le monde souffre quelque part. Et tout le monde n'est pas assujetti à être séparé, mais tout le monde n'est pas très loin de ça. Parce que c'est le changement de la vie qui fait ça. Donc, tout le monde, ça peut arriver à tout le monde à tout moment. Donc, aujourd'hui, si tu m'entends quelque part, il ne faut pas t'apprêter, mais un jour, quand ça ne serait pas loin de toi, tu comprendras que un jour, Diane avait dit ça. Donc, quand tu vas te retrouver dans cette nouvelle situation, il faut comprendre que il y a des choses dans la vie qui se passent. Allô, allô? 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 Donc, excusez-moi, j'ai eu un appel, mais du coup, on a un gros problème de réseau. Voilà. Donc, les avantages de cette nouvelle famille, les avantages de la famille composée, excusez-moi, les avantages de la famille recomposée, c'est la chaleur humaine, c'est de pouvoir prouver que encore tu peux rester dans un cocon familial où élever tes enfants. C'est important parce que tout le monde, excusez-moi, bonsoir, allô, 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 oui, bonsoir. bonsoir, Ça va? oui, oulala, allô, 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 Allô? oui, Allô, vous m'entendez? oui, je vous entends. Ah, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. En tout cas, je vous remercie. Je vous suis depuis un moment. D'accord. Et je voudrais quand même vous féliciter pour le thème que vous avez aujourd'hui. D'accord, madame. Vous appelez de l'Italie? Oui, allô? Oui, est-ce que vous pouvez aller un peu loin de votre téléphone, madame? Parce que là, c'est brouillé et ma famille qui me regarde en ce moment n'entend pas vraiment ce que vous dites. Donc, est-ce que vous pouvez aller un peu loin de votre téléphone? Alors, je vous remercie. Je suis depuis un moment. Madame, on ne vous entend pas du tout. Excusez-nous, on ne vous entend pas du tout. Alors, oui, allô? Allô, allô? Bon, alors, nous avons une dame en ligne qui voudrait bien témoigner, mais qu'on n'entend pas du tout. Donc, franchement, voilà, elle va rappeler. Donc, je parlais, vous qui me suivez, vous qui me prenez en ligne, je parlais de la famille recomposée. Pourquoi c'est important de vivre au sein d'une famille recomposée? De vivre seul ou bien de se séparer un jour n'est pas un choix de vie. Mais quand ça survient, il faut comprendre que les choses ne sont pas faciles. Mais après, on peut recomposer une famille et on peut se sentir heureux. Oh là là. Il y a quelqu'un qui appelle, mais franchement, ça ne passe pas, excusez-moi. Donc, la famille recomposée, c'est de... Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, oui. Ça va, merci. Ça va, merci. En fait, j'appelais pour intervenir sur le sujet du choix. Allez, je vous écoute, merci, madame. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? J'appelle dans le département de l'Essonne. Ah, dans le département de l'Essonne, vous appelez de la France, c'est ça? Oui, j'appelle de la France. Merci. Allez-y, je vous écoute. Oui. En fait, moi, je dis, la famille recomposée, Oui. on ne demande pas. Souvent, ce sont des réalités de la vie. Oui. Et comme je peux dire, c'est le destin. D'accord, c'est le destin. On ne demande pas, on ne choisit pas.
Oui, c'est les décès. Maintenant, si deux personnes viennent se mettre en couple, chacune des personnes là a eu des enfants dans le précédent mariage, Oui, ils viennent se mettre ensemble aujourd'hui pour trouver une famille. oui, voilà. Et que dans ce sens-là, qu'ils doivent se dire la vérité. Ils doivent se dire la Les vérité. deux personnes, oui, c'est-à-dire les deux, avant même de se mettre en couple, Oui, ils doivent jouer, ils doivent mettre, comment on dit, je me rappelle. En tout cas, ils doivent se dire la vérité. L'autre va dire, ah, moi j'ai ils 3 doivent enfants. mettre L'autre tout va au dire, clair. moi, Ça veut dire tout doit être mis à table, sur la table et à tout table, doit être merci, dit. c'est le mot que je cherchais. Tout D'accord, doit être mis à table. Jouer 4, 6, 8, moi, mes enfants, voilà, comme ça, l'autre va dire. d'accord, Et si les deux, dans un commun accord, ils acceptent de vivre ensemble, ok, ils s'asseyent et ils viennent avec les enfants. d'accord, Ils sont là. L'homme, il dit à ses enfants, voici votre nouvelle maman. Elle n'est pas la rivale de votre mère. Votre d'accord, mère, je l'ai aimée, ça c'est mon passé, c'est Dieu qui n'a pas voulu qu'on reste ensemble. d'accord. Et celle qui est là aujourd'hui, elle partage ma vie. Mhm. Vous lui devez rester, voilà, vous devez rester obéissant. D'accord, La femme aussi, elle fait pareil pour ses enfants. Et vous êtes des frères, vous êtes des sœurs, vous ne devez pas vous marcher là-dessus, vous devez être soudés. Et dans ce sens-là, si il ne peut pas, je pense que ça peut marcher. c'est ça, Et il ne faut jamais faire partie pour l'autre, parce que l'autre va se dire, oui, comme ce n'est pas ton enfant, ça veut dire c'est que ça. tu réagis de la faute. C'est- Non, donc il faut toujours être dans la vérité. Même si les D'accord. enfants font quelque chose de pas bon, vous D'accord, l'appelez ensemble, c'est-à-dire ensemble. Vous parlez, vous dites, ah non, vous donnez des conseils. Dans d'accord, ce sens-là, que ça peut marcher. Mais d'accord. si le monsieur prend parti pour son enfant, Oui, et la dame prend parti aussi pour ses enfants, à la longue, ça sera le divorce encore. c'est C'est-à-dire ça, ils vont toujours traîner, ils vont aller de divorce en divorce, et à la longue, c'est compliqué. c'est ça. Donc, vous dites qu'il faut beaucoup de vérité, il faut mettre les choses sur table, il faut que les choses soient être vraiment dites et bien dites. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, on va supposer que si le premier mariage n'a pas marché, on ne fera pas la même erreur comme le deuxième mariage, qui est le mariage recomposé, où on retrouvera Oui, plusieurs enfants. Donc, il faut vraiment oui, dire les choses, vraiment, il faut mettre les choses sur table, les cartes sur les tables et les oui. battre ensemble. Et on doit, monsieur et madame doivent parler de la même voix. C'est bien ça, cela que vous dites? Si, ils doivent parler de la même voix. Faut que les couples puissent aller de l'avant. D'accord, ok. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Oui, je Bon vous en week-end prie, à je vous en vous prie. et que franchement, que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Merci, je vous Merci, remercie. Merci beaucoup. merci. Alors, donc, du coup, nous avons eu une dame qui appelait de l'Essonne, voilà, qui a témoigné, qui dit que la famille recomposée, c'est une famille où on doit se dire la vérité, clairement, les choses. Allô, allô? Oui? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Ah, bonsoir, madame. Bonsoir. Je vous remercie pour votre émission. c'est Là, gentil. je vois que vous avez quand même entamé un thème qui n'est pas tabou, qui ne devrait pas être tabou en général par rapport à la société. D'accord, madame. Je le dis parce que le thème est très important de nos jours. La famille recomposée elle est très essentielle dans la vie commune. D'accord. On n'a pas tous eu la chance de terminer une vie éternelle dans un mariage. Ouais. Chacun de nous a des problèmes au niveau des rencontres, des mariages, des divorces, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on voit que la famille recomposée est en train de prendre quand même le dessus, Oui. parce qu'on a besoin de fonder des foyers, on a besoin de fonder des familles. C'est ça. Mais au sein de ces familles, il y a des enfants qu'il faut élever, qu'il faut inculquer une éducation, il faut donner de l'amour, il faut encadrer, c'est très important. Oui. Et le couple a le devoir d'encadrer ses enfants dans une complicité, dans l'harmonie, dans une famille très épanouie. Alors, de nos jours, il ne faudrait pas qu'on ait peur de se projeter dans des familles recomposées. C'est très important. Oui, parce que dès le départ, quand on se projette, il faut une complicité au niveau du couple par rapport aux enfants qu'ils vont
ils vont amener à vivre sous le même toit, qui est très important surtout, parce que ces enfants ont besoin d'amour, ils ont besoin de se trouver au sein d'une famille, et cela profite à tout le monde, c'est-à-dire que ce soit le mari et la femme. D'accord. La seule chose dont il faut tenir compte, c'est de prendre ce genre de couple de façon importante. Il faut quand même compte de l'un et l'autre, les enfants de l'un et l'autre. Il y a une affinité, l'éducation, l'amour, la complicité et beaucoup de travail sur l'éducation des enfants. C'est important. Donc, en conclusion, il faut quand même qu'on tienne compte des familles recomposées et sur la positivité de la vie de la famille recomposée. N'ayons pas peur de vivre, de projeter, de faire des rencontres pour des familles recomposées, parce qu'on a maintenant dans la vie la possibilité d'avoir des contacts avec quelqu'un pour qui on ne connaît pas la vie et finalement qu'on découvre qui il est en fait. Et quand vous découvrez une personne qui a une famille et que vous l'aimez, je pense que l'amour a toujours pris au-dessus de tout ce que nous faisons. Alors, de ce fait, il ne faudrait pas qu'on ait peur, il ne faudrait pas qu'on ait honte, mais qu'on ait le courage de mettre sur pied une famille recomposée avec vraiment toute une technique, toute une diplomatie pour sauver aussi les enfants. Parce que c'est très important. Quand il y a des enfants au sein de ces familles, il faut en tenir compte. Il faut vraiment en tenir compte. Il faut faire des concessions. C'est la complicité, c'est ce qui est bien et ce qu'il faut vivre. Donc, n'ayons pas honte. Il ne faut pas qu'on voit ça de mauvais œil. Ça existe et ça prend de l'ampleur aujourd'hui. Il y a des types de contacts qui existent où il y a des gens qui se déclarent déjà comme pères et qui font des rencontres. Et ça y va pour le bonheur de tout un chacun. Donc, c'était mon intervention. Je vous remercie pour cette émission de façon vraiment de tout cœur, parce que là, vous invitez vraiment les gens vers la positivité de se refaire une vie, et cela est très important dans la vie de l'individu, de chaque personne que nous sommes. C'est mon devoir en tant que motivatrice, c'est mon devoir de guider les gens vers le bon chemin, parce que dans la vie, on peut être fort, mais fort seul, c'est pas facile. Alors, je suis là pour ça. Je vous remercie, madame. Je vous remercie pour votre bon témoignage. Merci à vous. Merci à vous. Merci et je remercie tous ceux qui sont en ligne, qui vous suivent, qui prennent le côté positif de votre émission, et cela est important. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Allô? Allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'était pour participer à votre édition. Hein. Allez-y, monsieur, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de la France. Ouh, parisien. Oui. Allez-y, monsieur, je vous écoute. Voilà, bon, vous avez parlé de famille recomposée. Oui. Bon, selon moi, ce qui peut faire la joie, ce qui peut maintenir le foyer, c'est l'attente, c'est l'amour, parce que soit le monsieur peut avoir des enfants, oui, et il prend une femme, ou bien la femme a des enfants et le monsieur la prend. Mais en tout, il faudrait que vous montrez de l'amour à ces enfants-là. Il faudrait que les enfants se sentent dans une famille comme s'ils étaient des enfants de vous deux. Oui, des enfants biologiques dans de ce vous cas, deux. Voilà, les enfants biologiques de vous deux. Dans ce cas-là, ça peut marcher. C'est ça. Mais s'il y a une maltraitance ou bien une négligence ou bien une jalousie, oui, au niveau des enfants par rapport à soit le monsieur peut dire non, les enfants sont chez moi, pourquoi leur papa appelle, ou bien les enfants sont chez moi, pourquoi leur maman appelle. Quand ça est comme ça, les enfants ne seront pas. Ils ne sont pas heureux. Il n'y a pas d'équitabilité. Voilà. Les enfants ne seront pas heureux et le foyer même ne va pas marcher comme il se doit. Non, du tout. Parce que, voilà, ça serait un foyer basé sur l'hypocrisie. C'est ça. Or, logiquement, quand tu aimes ta femme, tu dois aimer son enfant. Son enfant, oui. Et une femme aussi, quand elle aime aussi son homme, elle doit aimer son sang. Donc, ça fait que quand c'est comme ça peut marcher. C'est ça. Mais si ce n'est pas cette base-là, quoi, ça veut dire tout ce que vous avez fait, c'est sur l'hypocrisie. Parce que la base d'un foyer sont les enfants. Une fois le côté d'enfant est géré, le reste, là, c'est un petit problème. Le monsieur se sent heureux, ou bien la femme se sent heureuse d'être avec son homme. C'est ça. Mais une fois ce côté-là n'a pas été bien géré, ça veut dire que tôt ou tard, vous allez vous séparer parce que ça ne va pas marcher. Parce que soit la femme ne peut jamais accepter que son enfant soit en abandonné quelque part et puis elle va être là heureuse, préparée pour que tu manges avec l'homme, pour que tu causes.
quelque part, son cœur est divisé parce qu'elle va se poser la question, est-ce que mon enfant a mangé? Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il est en bonne santé? Donc, toi, l'homme, même en voulant peut-être jouer avec quelqu'un, créer, c'est-à-dire autre chose pour la faire oublier, mais elle ne va jamais oublier parce que ça va être un problème. Oui, oui. Donc, la base réelle, c'est l'affection que vous devez donner à ces enfants-là. Une fois l'affection est donnée, le foyer est solide, il marchera. C'est-à-dire vice-versa. Oui. Que ce soit du côté de la femme comme du côté de l'homme. Oui. Une fois ce côté-là est géré, le foyer marche. Amen. Mais si une fois ce côté-là est négligé, ça veut dire que jamais ça ne marchera. Quel que soit les biens que vous allez avoir, quelle que soit la relation, tôt ou tard, ça va se briser parce que c'est les enfants qui font la base d'un foyer. C'est ça. C'est les enfants. C'est surtout les enfants qui font la base des foyers. Comment vous appelez, monsieur? Oui, bon, c'est monsieur Nupalé Degré. Oh, bonsoir, monsieur Nupalé. Votre témoignage me fait tellement chaud au cœur. Je vous dis merci d'avoir témoigné. Merci. Oui. Alors, vous qui me suivez, j'espère que ma famille, vous avez bien entendu le témoignage de toutes ces personnes qui appellent pour aider aujourd'hui des personnes qui n'arrivent pas à se déclarer parce qu'ils pensent que pour avoir une famille ou bien se recomposer une famille, c'est une honte ou bien c'est vraiment rater sa vie. Non. Non, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte, seulement qu'il faut que ce soit basé sur la vérité. D'accord. C'est-à-dire que dès la rencontre, il faut que tu sois certain de dire, même si tu as 20 enfants, il faut que tu arrives à dire à la femme que j'ai 20 enfants. Oui. Maintenant, si elle accepte, vous entamez la relation. Amen. Mais il ne faudrait pas mentir. Quand tu manques, tu dis j'ai 2, et puis après, du coup, que tu as 5, ça pose un problème. Grave. Ça fait que le foyer est basé déjà sur du mensonge, ça ne peut pas prospérer. Non. Mais quand tu lui dis que soit il y a 5 enfants, si elle t'a aimé, elle va dire, ok, ces 5 enfants, je les prends. Elle sait que son mari a 5 enfants, elle fait bien. Donc, écoutez... Basé sur la vérité, ça peut marcher. D'accord. Mais quand tu mens, c'est un problème. Oui, ah oui, mais ça, quoi. Le mensonge, c'est vraiment... Il est très destructeur. Quel que soit ce que tu feras, quand il y a du mensonge, ça te détruit. À long terme, ça va te détruire. Voilà, parce que de nos jours, aujourd'hui, c'est ça. Beaucoup ont honte de dire même que j'ai tel nombre, comme que ce soit la femme, que ce soit l'homme, une femme peut avoir 4 enfants, mais elle a honte de dire à l'homme qu'elle a 4 enfants. Elle va même, il y a des femmes qui arrivent à dire même qu'elle n'a pas d'enfants, or elle a déjà 4. Wow. Maintenant, quand le monsieur découvre qu'elle a des enfants, ça veut dire qu'il y a un problème dans le foyer. C'est ça. Tôt ou tard, ce foyer-là va couler parce que ce n'est pas fondé sur la vérité. C'est fondé sur du mensonge. Alors quelque chose qui n'a pas un bon, une bonne base, elle ne marchera jamais. Quand la fondation est ratée, c'est sûr voilà, que quand la fondation est ratée déjà, cette relation, quels que soient les moyens, quel que soit ce que vous allez faire, ça va couler. Ça va couler. Donc, le point de départ, c'est la vérité d'abord. D'accord. Quand vous vous rencontrez le premier jour, il faudrait que chacun soit libre de dire que voilà. Maintenant, celui qui n'est pas prêt, il se met à l'écart et puis la vie avance. C'est clair. Non, il ne faudrait pas... voilà. Parce que quand tu mens, ça pose problème. Oui. Voilà. C'est très radical. Il y a la femme, j'ai 5 enfants. Si elle dit qu'elle ne peut pas, elle s'en va. Dieu va mettre une femme sur ton chemin qui va accepter tes 5 enfants. Mais il ne faudrait pas mentir que non, j'ai un enfant. Et puis par la suite, elle découvre que tu as d'autres enfants. C'est pas bon. Là, il y a un problème. Non. Voilà. Tu vas beau l'influencer, mais ça ne va pas marcher parce qu'elle va... Non seulement elle doit faire confiance en toi. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais vers la fin, c'est la vérité qui triomphe. Voilà. Or, tôt ou tard, la vérité va sortir. C'est ça. Tôt ou tard. C'est ça. En tout cas, monsieur Nupalé, je suis vraiment désolée. On est pris par le temps. J'avais vraiment envie de vous écouter toute cette soirée. Mais vraiment, je vais vous... Excusez-moi, c'est pas poli, mais je vais vous interrompre un peu parce qu'il y a des personnes qui sont en ligne. Voilà. De temps en temps, oui, donc je suis en ligne tous les mardis et tous les vendredis soirs à 22h de Paris. On va parler de ces thèmes-là. Nous allons élucider certains problèmes de la vie en général, où nous allons parler de tout ce qui est vraiment, pas vraiment tabou, mais des choses aussi un peu tabou dans lesquelles certaines personnes n'arrivent pas à s'en sortir. Je vous remercie beaucoup, franchement, monsieur. C'est gentil. Bon week-end à vous. Ouais, bon week-end. Merci. Oui, toujours Diane de la Force. Allez, donc, voilà. Donc, monsieur Nupalé, il y a eu la dame qui appelait de l'Italie, il y a celle qui appelait de France. Il y a pas mal de personnes qui ont appelé, qui ont dit que dans la vie, il faut beaucoup pour qu'une relation marche. Il faut de la vérité. Et la vérité, c'est la fondation, c'est le fondamental d'une vie. Quel que soit ce que tu feras, s'il n'y a pas de vérité dans ce que tu fais,
Il n'y aura pas de raison que ça marche sur le long terme. Donc, nous parlons aujourd'hui de famille recomposée. La famille recomposée, ce n'est pas une famille, ce n'est pas une honte en soi, mais c'est le vécu et c'est le ne pas vouloir qui fait que nous nous retrouvons souvent dans ces situations. Alors, si c'est ton cas, tu as besoin d'être clair avec la personne que tu croises sur ton chemin après une séparation ou après un divorce. Il faut juste de la vérité. Quelle que soit la situation que tu vivras, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Si tu aimes ta femme ou bien si tu aimes ton homme, il faut savoir accepter ses enfants. Il faut savoir aimer sa femme. Il faut aimer son homme. Dans la famille recomposée, ça a besoin de plus d'efforts parce que c'est deux personnes différentes. C'est deux comportements différents d'enfants qui se retrouvent, comme on le dit chez nous, dans le même bateau et qui vont commencer à avancer ensemble. Donc, pour avancer ensemble, il faut que papa et maman, le nouveau papa et la nouvelle maman soient ensemble, parlent d'une même voix, soient des personnes très patientes parce que ça a besoin de beaucoup de patience. C'est important. Alors, j'ai un appel. Allô, allô? Allô? Oui? Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Allô, allô? Allô, monsieur? Mais je ne comprends pas, je n'entends pas ce qu'il dit. Donc, la famille recomposée, comme je le disais, nous avons besoin de tout un chacun, de tous les côtés, de faire beaucoup d'efforts pour que cette famille aille de l'avant. Si on a tapé le premier poteau, je vais parler ivoirien, le deuxième poteau ne doit pas être tapé. Il faut que le but soit marqué. Donc, nous avons besoin de beaucoup d'efforts. Et la famille recomposée nous apporte beaucoup de chaleur humaine. Ça fait que tu rencontres quelqu'un d'autre qui deviendra ton ami, ton époux, ton mari, ton compagnon de tous les jours. Quelqu'un avec qui tu passeras ta vie. Quelqu'un avec qui tu feras tes projets. Vous ferez les projets des enfants ensemble. Avec qui vous allez pleurer et vous allez rire ensemble. Donc, pour une famille recomposée, il faut beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup de réflexion. Il faut faire très attention aux propos que nous tenons. Parce qu'en face de nous, nous avons et nos enfants et les enfants des autres. Et toute une famille qui nous regarde en face. Donc, il faut vraiment beaucoup d'efforts. Mais comprenez une chose, la famille recomposée, ce n'est pas une honte en soi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui avance. Nous sommes dans un monde qui avance à une allure que les mariages sont comme des mouchoirs. À peine tu te nettoies le nez, tu le fous à la poubelle et tu ne regardes plus jamais derrière. C'est comme ça aujourd'hui. Vous vous retrouvez dans certains couples où, après 1 an de mariage, la séparation subit tout de suite et tu n'as pas le choix. Que feras-tu? Ou après 20 ans de mariage, ou après 40 ans de mariage, ou après 50 ans de mariage, tant que tu en vis, personne ne le souhaite à son ami ou à son ennemi. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc, ces personnes-là, ne les regardez pas d'un mauvais œil. Non. Il faut au contraire les applaudir parce que de pouvoir stabiliser un foyer après une séparation, ce n'est pas facile. Donc, les personnes doivent se mettre ensemble pour vraiment relever ce défi-là. Ce défi de bâtir une nouvelle famille avec plusieurs enfants. Ce défi de pouvoir élever des enfants qui grandiront au sein de cette famille, qui seront des enfants heureux, unis et indivisibles. C'est important. Donc, une famille recomposée, elle reste aussi comme une famille, comme la vieille famille, comme je peux dire, où se retrouvaient papa et maman. Parce que dans la famille recomposée, quand les choses se passent bien, on retrouve un père, on retrouve une maman, on retrouve une amie, on retrouve un chéri, on retrouve une soeur, on retrouve une complice, on retrouve des enfants qui feront dans des familles recomposées qui vers la fin, qui ont été tellement bien élevés par le père ou par la mère, qui vers la fin, après avoir été devenus dans la vie, se sont vraiment occupés de ces mamans-là ou de ces papas qui ont été séparés de leur maman biologique ou de leur papa biologique. Donc, soyez forts, continuons de nous battre dans la vie. Ce n'est pas une honte en soi, la famille recomposée. Ce n'est pas une honte, mais ce n'est que de l'avancement. Ce n'est qu'une très belle expérience. La vie. Alors, on a un autre appel. Je suis très heureux d'être avec vous, comme je vous l'ai dit. Tous les vendredis soirs, vous êtes avec Diane de la Force et tous les mardis soirs,
à 22h de Paris et 20h de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlions de la famille recomposée. C'est important. La base de cette famille recomposée, même la base de tout dans la vie, c'est la vérité. Il faut être vrai envers toi-même et vrai avec ce que tu es. Tout je dis, je m'aime et je vous aime. C'est important. C'est important dans la vie. Alors, nous avons un appel qui ne passe pas. Donc, du coup, ben, écoutez, c'est la vie. On va continuer. Donc, ayez des objectifs ensemble. Quand vous avez une famille recomposée, continuez de vous battre, continuez d'être heureux, continuez d'élever les enfants en bonne forme, continuez de les aimer, aimez votre femme. Dans toutes ces choses-là, dans ce monde aujourd'hui où nous sommes, notre présence sur cette terre, c'est l'amour. C'est l'amour. Il faut s'aimer et aimer les autres. Il faut aimer les enfants de l'autre. Et madame aussi aimera tes enfants pareil. C'est important. Donc, c'était mon message de ce soir. Je vous dis merci de m'avoir écouté. La famille recomposée, c'est très important. Nous vivons avec aujourd'hui. C'est un fait de société. Ce n'est pas une honte à soi. Aujourd'hui, la famille d'hier, dommage, est en train de disparaître. Ce n'est pas de notre faute, mais c'est la vie qui est ainsi. Alors, je dis merci à tous ceux qui étaient là et à tous ceux aujourd'hui qui sont dans les familles recomposées. Soyez fiers de l'être, mais continuez de vous battre. Mettez les choses à plat. Élevez vos enfants comme il se doit. Respectez-vous et surtout, pas de mensonges, beaucoup de vérité. Je m'aime et je vous aime. C'était Diane de la Force. Je vais dire merci à tous ceux qui étaient là. Je vais dire merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à Diguessam de toi. Merci beaucoup à Guy Hervé Balé, mon grand frère, merci. À Bobo Afouya, à Fatoutia, ma chérie. Bonsoir. À Amiral Guy, bonsoir. Léa Assovi, ma chérie, bonsoir. Que Dieu te garde. Bonsoir, bonsoir. Aïcha Sidibé, bonsoir. À Thierry Koudou, bonsoir. Oh là là, bonsoir à tous. Monsieur Berthet, bonsoir d'être là. Frédéric Seka, bonsoir. Olivier Assoumou, Eric Bailly, bonsoir. Guillaume Kofi, mon Juju, bonsoir. Laurent Timou, bonsoir, ma chérie. Félie, mon bébé d'amour, ma chérie, bonsoir. Ruth Marshall, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux que je n'ai pas cités. Didier, Jean Didier, bonsoir. Bonsoir à tous, je vous aime très fort. Merci de me suivre, merci d'avoir été là. La famille recomposée, ce n'est pas une honte en soi, c'est une joie, c'est aussi un cocon familial. D'où on a besoin de s'improver et d'élever des enfants en très bonne et due forme. Que Dieu bénisse tout le monde, que la paix de Dieu soit avec vous. Profitez de la vie, soyez heureux. Merci, c'était Diane de la Force. À bientôt. Au revoir. À mardi.